du pain seulement, mais encore de toutes paroles qui sortent de ta bouche. Seigneur, parlez-nous. Seigneur, enseigne-nous. La Bible nous dit, il envoya sa parole est guérie. Laisse que ton nom soit élevé comme Seigneur à ses lieux. Et que cette parole nous édifie, nous fortifie, nous encourage pour la gloire de ton Saint. Tout ce qui n'élève pas ton nom, visible ou invisible, détruisons cela dans le nom de Jésus. Distraction, divagation, voyage de pensée, envoûtement, sommeil, nous chassons cela au nom de Jésus. Yahweh, que ton nom soit élevé et que les anges couvrent ces lieux et que la gloire de l'Éternel règne parmi nous. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous allons nous asseoir et nous acclamons très fort pour le Seigneur. Nous acclamons très fort pour le Seigneur. Nous allons ouvrir nos Bibles. Je voulais vous parler rapidement, je ne serai pas long parce que nous allons faire de notre mieux pour essayer encore de chanter, d'adorer le Seigneur. Je vais vous parler sur les efforts personnels et ses résultats. L'Église, ce que nous devons faire, ça s'appelle les efforts personnels et ses résultats. Je sais que le verset, nous avons déjà utilisé ce verset, mais nous allons essayer d'utiliser ça dans ce contexte pour essayer de parler et de comprendre ce que Dieu a préparé pour nous sur les efforts personnels. L'Église, écoutez-moi, peuple de Dieu. L'homme a été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. C'est un langage. Quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, Dieu va utiliser les expressions souveraines. Parce qu'un souverain ou une autorité ne parle pas de je. Une autorité n'utilise pas je. Il utilise nous. C'est cela, si vous lisez dans la Bible, vous allez voir Dieu est en train d'utiliser ces expressions. Dans Genèse, Dieu est en train de dire faisons. C'est lui-même. Parce que la Bible nous dit, dans Jean chapitre 10, verset 30, l'Éternel est un. Et Jésus l'a confirmé. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Et même rappelez-vous, quand j'essaye de vous expliquer sur la doctrine trinitaire, où je parle de trois personnes en Dieu, qui ne veut pas dire trois dieux, mais qui veut dire un seul Dieu manifesté en trois personnes distinctes. Et quand la Bible utilise trois personnes, l'expression personne vient du mot latin qui veut dire persona et qui signifie trois existences en Dieu, mais qui ne veut pas dire trois dieux, mais un seul Dieu. Dieu dans la Genèse, il dit faisons l'homme, c'est lui-même, mais il utilise l'expression de pluriel. C'est ça une autorité. Et lorsqu'il y avait le problème des tours de Babel, rappelez-vous de l'histoire, Dieu dit descendons. Dieu lui-même, mais il utilise toujours le pluriel. Il dit descendons. Quand vous retournez encore à la Genèse, quand l'homme et la femme vont manger le fruit interdit, Dieu dit confondons. Donc c'est lui-même, mais il utilise toujours le pluriel. L'Église, c'est pourquoi je vais vous expliquer les efforts personnels et ses résultats. Aujourd'hui, les hommes ne fournissent plus les efforts parce que Dieu vous a créé à son image et à sa ressemblance. C'est ce que la Bible nous dit. Faisons l'homme, c'est Dieu lui-même,
Mais il parle comme si c'est eux qui sont en train de faire l'homme, c'est lui-même. Il utilise les majestés. Il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Quand Dieu a utilisé l'expression faisons l'homme à notre image, ça veut dire que Dieu voulait rendre l'homme responsable. L'Église, ce qui est plus important pour nous, c'est de savoir, en tant que les enfants de Dieu, que Dieu, il est là, il a donné à l'homme la responsabilité. Rappelez-vous quand l'homme avait péché, la Bible nous dit, l'homme quand il avait mangé le fruit interdit, Dieu n'avait pas eu pitié quand il commença à condamner. Parce que Dieu savait que l'homme a été créé comme responsable. Et l'Église, je vais vous faire voir quelque chose de très important. L'homme a des capacités que Dieu a mis en lui. Et ces capacités mises à Dieu, que Dieu a mises à l'homme, à la personne de l'homme, ces capacités, aujourd'hui, beaucoup les gens l'ont perdu. Un jour, je vous ai expliqué l'Église. Quand Dieu a créé les cieux et la terre, il fallait que Dieu puisse nommer les histoires qu'il a créées. Rappelez-vous, je vous ai parlé que dans toute la création, Dieu n'a donné que le nom à 5 choses. Mais le reste, tout ce qui est resté, c'est l'homme qui a donné le nom. Est-ce que vous comprenez la valeur, l'importance que Dieu est en train d'accorder à l'homme? Que vous êtes, que nous sommes, que je suis. Et aujourd'hui, l'Église, je vais vous parler sur les efforts personnels et ses résultats. Ma soeur, mon frère, tu as des capacités, maman, papa, que toi-même qui ne veux pas utiliser ces capacités, c'est pour cela que le diable est en train de te diriger. Le diable est en train de te dominer. Et il y a même les amis, les hommes créés à ton image, te dominent à cause de ton naïveté. Nous sommes devenus naïfs. Nous sommes devenus impuissants. Nous sommes devenus incapables. Nous sommes devenus non intelligents. Pourquoi? C'est nous-mêmes qui avons vendu notre capacité. Notre droit d'aînesse a été vendu. Regardez la Bible qui nous parle. Je vais faire l'effort pour que vous compreniez. Pourquoi je suis en train de parler à l'Église sur les efforts personnels? Maman, ma soeur, mon frère, si tu refuses quelque chose, cette autorité que tu as exercée, il y aura le pouvoir qui va t'accompagner. Dans la vie, il faut faire les premiers pas. Les restes viendront après. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de vivre par l'inversion des valeurs. Nous nous posons plus de questions à lieu et place de faire quelque chose. Si j'essaye de faire ceci, si j'essaye de faire cela, quels seraient les résultats? Est-ce que ça va tenir? À lieu et place d'essayer. L'Église, il y a des fois, nous posons des questions en lieu et place de Dieu. C'est pour cela, aujourd'hui, je vais vous parler que les efforts personnels et ses résultats. Vous faites les premiers pas et Dieu va vous accompagner. Regardez. J'ai préféré utiliser le psaume chapitre 1. Du verset 1 à 6. C'est là que nous allons encore. C'est là que va nous réveiller encore de plus. Prenez vos Bibles et nous allons lire rapidement. Et je vais expliquer à la fin et jusqu'à ce que nous allons clôturer. Et un homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. C'est la Bible qui nous parle. Et un homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Il y a le premier verbe. Vous allez voir 3 verbes dans cette lecture. Le premier verbe qui intervient, c'est le verbe marcher. 2. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Deuxième verbe, c'est le verbe s'arrêter. Et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur. Troisième verbe, c'est le verbe s'asseoir. L'Église, l'homme est caractérisé par les 3 verbes. S'asseoir, s'arrêter et marcher. Mais ici, on a essayé de faire ça à pêle-mêle. On a essayé de mettre ça en désordre.
comme on dit, un nombre décroissant. Et il dit, et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. C'est le verbe marcher. Or, quand quelqu'un marche, il n'est plus sur le même endroit. Il se déplace. Si quelqu'un marche, c'est-à-dire, il se déplace dans un autre milieu. Et ici, la Bible nous parle qu'il faut faire attention. Même lorsque nous sommes nés, nos parents attendaient de nous les trois verbes. Le verbe marcher, le verbe s'asseoir et le verbe s'arrêter. Ne peut s'arrêter celui qui est debout. Ne peut marcher celui qui est debout. Et l'Église, regardez ce que la Bible nous dit. La Bible ajoute en parlant d'abord heureux. L'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. La Bible ne dit pas heureux l'homme qui a de l'argent. Heureux l'homme qui gagne son argent chaque semaine. Non. La Bible ne dit pas heureux l'homme qui mange très bien. Non. Mais la Bible dit heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Les efforts personnels qui nous manquent, l'Église. Nous marchons pour aller écouter les conseils des méchants. Les méchants peuvent être ton ami. Les méchants peuvent être les diables. Parce que les diables n'utilisent que les gens. Si le diable utilise les animaux en lieu et place des hommes, il va discerner. Mais la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Ma soeur, mon frère, les méchants est parmi nous. Aujourd'hui, jusqu'à présent, vous n'arrivez pas à surmonter le ruse, au pluriel, du diable, l'Église. J'ai parlé avec un frère hier. Ça m'a touché. Je ne m'y attendais pas à entendre dans sa bouche des choses qu'il faisait sortir. Il me dit quelque chose, il dit, pasteur, il y avait l'incompréhension, mais nous nous sommes dit entre nous, non, nous ne pouvons pas marcher de cette façon, réparons et continuons la route. J'ai été mis dans mon cœur. J'ai dit, est-ce qu'il y a des gens qui existent encore, des gens pareils? Oui, ils existent. Parce que rappelez-vous, lorsque Élie, le sacrificateur et le prophète, quand il est allé dire à Dieu, il dit, Seigneur, je suis resté seul le serviteur de Dieu, qui n'a pas fléchi mes genoux devant Baal. Mais Dieu lui a dit, non, tu n'es pas le seul. Il y a encore 7000 qui n'ont pas fléchi leurs genoux. Je vais dire à l'église, là où vous pensez que rien ne marche, là où vous pensez que ça ne va pas, laisse-moi vous dire, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui a toujours des réserves. Il y a toujours des gens qui sont là, qui sont prêts à les servir. Et un jour lui-même a dit, si vous n'arrivez pas à me servir, moi Dieu, je prendrai des pierres, je leur accorderai la forme pour qu'ils m'adorent. C'est-à-dire, c'est un Dieu qui ne manque rien. Si tu as envie, c'est lui qui a voulu. Il est capable de te mettre de côté et de remplacer une autre homme, une autre personne. Voilà pourquoi je veux dire à l'église, le monde que nous vivons, c'est un monde de remplacement. Rappelez-vous de l'histoire d'Adam et Ève. Ils ont mis au monde Caïn et Abel. Et lorsque Caïn va tuer Abel, la Bible nous dit qu'il y avait un autre enfant que Adam et Ève ont mis au monde, le monde qui s'appelle Seth. Et Seth, par définition, veut dire les remplaçants. Et j'ai toujours l'habitude de dire à l'église, si toi tu t'enorgueillis, tu ne veux pas servir Dieu, c'est lui le créateur, c'est lui qui t'a créé. Il te mettra de côté et il va remplacer une autre personne qui va l'adorer. Et il dit, et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Ma soeur, mon frère, tu es en train de marcher vers les méchants pour aller écouter les conseils. Aujourd'hui, le peuple de Dieu, vous êtes en train de vous détruire vous-même parce que vous marchez vers le mal. Il ajoute, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. D'abord, tu utilises les trois possibilités, les trois capacités vers le mal. Tu marches pour aller écouter les conseils des méchants. Tu t'arrêtes sur la voie des pécheurs. Toi, ma soeur, mon frère,
Tu ne veux pas fournir effort, maman, papa. Tu es là pour s'arrêter vers le mal, là où les gens parlent du mal. Un jour, Jésus disait dans la Bible, je vois Satan venir à moi, mais il n'a pas trouvé sa sémence. Vous savez pourquoi vous êtes à l'aise avec les gens qui font le mal? Parce que ce mal-là est en vous. Comment se fait-il, vous qui êtes des enfants de Dieu, vous pouvez être à l'aise là où les gens sont tentés de critiquer? Comment ça peut se faire, l'Église? On est tenté de critiquer ton frère ou ta sœur. On parle du mal de celui qui est la créature comme toi. Comment tu peux t'asseoir dans cet endroit, tu es à l'aise? Comment? Oubliant que la personne qui critique l'autre là, comme c'est ses habitudes, il va aussi te critiquer le jour que tu seras malade. C'est vous qui encouragez le mal. L'église, premièrement, vous marchez. L'homme a 3 étapes. Marcher, s'arrêter, s'asseoir. Regardez, aujourd'hui, je vous pose la question. Tu t'assois où? Tu t'arrêtes où? Et tu marches où? À chaque fois que vous marchez, c'est vers le mal. À chaque fois que vous êtes assis, c'est vers le mal. À chaque fois que vous êtes arrêté, c'est pour le nom des gens et critiquer les gens. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Il dit, les efforts personnels, vous marchez pour aller écouter les conseils des méchants. La personne qui te donne conseil, la Bible l'a défini comme des méchants. C'est ça, c'est là où vous marchez. Vous ne marchez jamais là où il y a les biens. Vous ne vous arrêtez jamais là où il y a des bons conseils. Et la Bible dit, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. La voie, là où les pécheurs ont leur voie, leur chemin. C'est là où que vous êtes. Regardez, à chaque fois que vous êtes ensemble avec les gens, c'est là où on critique, c'est là où vous vous sentez à l'aise. Moi, je me sentirais mal à l'aise. Je me sentirais gêné de parler le nom des gens. Je vais vous dire l'église. Je vous ai donné un exemple un jour, j'ai dit, regardez les miroirs. À chaque fois que vous regardez les miroirs, vous n'allez pas constater que vous êtes en train de grandir. Chaque fois que vous regardez votre miroir, vous voyez toujours le même visage. Mais celui qui vous dira que vous êtes grandi, c'est celui qui est à côté de vous. Regardez l'enfant qui était bébé, l'âge qu'il a. Lui, il vient de grandir. C'est toi qui as vu comment il a grandi. Mais toi-même, tu ne vois pas qu'il a grandi. Pourquoi? C'est toujours les mêmes yeux qui regardent les miroirs. Mais vous êtes en train de commettre l'erreur d'église. Le temps passe. La Bible nous dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. Jusqu'aujourd'hui, vous êtes toujours des bébés. Mais pourquoi vous n'avez pas les couches casses? Pourquoi vous ne portez pas les couches? Parce que vous êtes des bébés. Vous vous comportez comme des bébés. Surtout la plupart des femmes. Ils font comme si ce sont des bébés. Ils ne veulent pas se mettre là où il faut se mettre pour avancer. Ils pensent que c'est l'étape de l'affection, de l'amour. Il ajoute, et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur. L'église, pourquoi vous ne fournissez pas l'effort? Vous êtes toujours assis là où les gens se moquent des autres. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Tu es l'image de Dieu, tu es la ressemblance de Dieu. Si toi tu ressembles à Dieu, or moi aussi c'est Dieu qui m'a créé. C'est-à-dire moi aussi je ressemble à qui? À Dieu. Or, ceux qui se ressemblent, s'assemblent. Comment nous pouvons arriver jusqu'à moquer, à se moquer de celui que Dieu a créé, de toi aussi que Dieu a créé? Vous ne voulez pas fournir les efforts. Vous savez, pour faire le mal, on ne fournit pas les efforts. Je ne sais pas si vous savez cela. Mais pour faire le bien, il faut fournir les efforts. Restez à la maison, restez dans ta chambre, ferme la porte. Les pensées négatives, ça va venir elles-mêmes. Tu ne peux pas faire l'effort. Les pensées négatives, ça va arriver. Et le fait que tu as fermé cette porte, la pensée négative arrive. Mais pour enlever ces pensées négatives, ça va te demander de gêner, de prier, de veiller. C'est pour cela l'église, vous ne voulez pas fournir les efforts.
3 verbes. Marcher, s'arrêter et s'asseoir. C'est ce qui caractérise l'homme. Chaque jour, nous sommes là, nous sommes assis. Il y aura un moment où on va faire quoi? On va se mettre debout et on va faire quoi? On va s'arrêter. Même avant d'ouvrir la porte de ta voiture, qu'est-ce que tu fais? Tu t'arrêtes. Tu as déjà vu quelqu'un tenter de marcher, ouvrir la porte? Ça ne se fait jamais. Il faut s'arrêter pour ouvrir. Et qu'est-ce qu'il y a après? Tu vas t'asseoir pour faire quoi? Pour conduire la voiture. C'est les 3 verbes qui caractérisent l'homme. C'est chaque jour. L'homme est caractérisé par les 3 verbes. Verbe de s'asseoir, verbe de s'arrêter, verbe de marcher. Mais Dieu nous pose la question. Pendant ces 3 verbes, qu'est-ce que tu fais? Regardez les gens ce qu'ils font. Les 3 verbes pour les autres, quand ils marchent, selon les conseils des méchants. Lui, il marche là où on donne conseil, les méchants donnent conseil. Lui, il marche vers ces gens-là. 2. Il s'arrête où? Lui, quand le verbe s'arrête dans sa vie, là où il y a des péchés, c'est là où il s'arrête. Il ne s'arrête jamais. Là où les gens parlent de projets, là où les gens parlent du bien, tu ne les trouveras jamais. Lui, tu vas le trouver là où les gens sont en train de pécher. C'est pour cela que le mal s'est accru. Même dans les églises. Un jour, il y avait un pasteur qui avait prié Dieu. Il a prié toute la nuit. Il dit, Seigneur, j'ai besoin que tu me montres les gens que je dirige dans mon église. Montre-moi, Seigneur, révèle-moi la vie de mes fidèles, des gens que je dirige, la charge que tu m'as donnée. Le Seigneur lui pose la question, tu veux que je te montre tes fidèles? Il dit, oui Seigneur, je veux que tu me montres la vie de mes fidèles. Le Seigneur lui dit, tu vas aller à l'église, tu vas être tôt, tu vas t'asseoir, tu vas te mettre devant la perchoir, là où je suis. L'entrée de la porte est là, tu vas commencer à regarder chaque entrée. Et moi, l'Éternel, je vais t'ouvrir les yeux. Le pasteur est venu, il vient dans l'église, il se met là-bas. Ce jour-là, c'était une journée spéciale. Le pasteur attend ses fidèles. Lui, il pensait que les fidèles vont venir dans la salle, il va se mettre, comme ça, le Seigneur va commencer à lui révéler. Non. Il voit un crapaud qui est en train d'entrer dans l'église. Dieu ouvre ses yeux et voit un crapaud. Un crapaud vient et s'assoit dans les mains. Après, il regarde, il voit un rat. Il est en train d'entrer dans l'église, il s'assoit. Après, il voit un crocodile qui entre dans l'église. Il dit, c'est ça, c'est quoi? C'est lui dit, mais tu m'avais parlé que je te montre tes fidèles. Non? Regardez l'état de tes fidèles. L'église, nous faisons profession de connaître Dieu, mais nous les régnons par nos œuvres. Nous ne marchons pas dans la crainte de Dieu. Faire les péchés, c'est facile. Mais réparer les péchés, ça va vous coûter. Ça peut même coûter la vie de ta famille. C'est ce que vous ne connaissez pas l'église. Les efforts personnels. L'état est arrivé l'église. Faisons l'effort. Quelque chose qui tient beaucoup. Mais je dis pour Dieu et pour ma vie, je refuse. Nous ne sommes pas des anges. Nous qui sommes ici ne sommes pas des fers. Nous sommes des hommes, des humains comme vous, l'église. Mais nous fournissons les efforts. Mais c'est ce que l'église, Dieu vous demande aussi. Vous, dans votre vie, les 3 verbes, jamais on vous a vu marcher dans la droiture. Jamais vous avez s'arrêter dans les bons. Jamais vous avez s'asseoir dans la gentillesse. Jamais. Vous, toujours, les 3 verbes conjugués dans les mains. Si vous êtes en train de marcher, c'est vers le conseil des méchants. Là où vous donnez toujours le conseil des gens que vous marchez. Même il y a des fois, vous allez dans les maisons des gens. Je ne vous refuse pas, continuez à aller dans les maisons comme d'habitude. Mais moi, ma question, quand vous allez visiter les uns les autres, qu'est-ce que vous partagez? Vous. Les efforts personnels l'église. Et ses résultats. Regardez maintenant. Il dit, la Bible nous interdit de vivre cette vie-là et c'est alors que nous serons des heureux. La Bible n'a jamais parlé ici heureux, c'est quelqu'un qui est marié. C'est quelqu'un qui a une famille, non. C'est quelqu'un qui a l'argent, non. C'est quelqu'un qui a des moyens, non. La Bible parle des heureux, ce sont les gens qui utilisent les 3 verbes dans les mots. Vous devez utiliser les 3 verbes dans les mots, ma sœur. Fournissez cet effort. Lorsqu'on cherche le mal, vous n'êtes pas là. Mais pourquoi chaque fois qu'on cherche le mal, votre nom est toujours là? C'est comme le royaume que vous êtes en train d'attendre. Pourquoi vos noms sont toujours cités dans les mal? Si on parle des gens qui ont fait le cambriolage, ton nom est là. Si on cherche des gens qui ont violé, ton nom est là. Pourquoi? Et il dit maintenant dans le verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Où se trouve votre plaisir, l'église? Votre plaisir se trouve où? Votre plaisir, c'est d'envier les gens, envier les femmes,
envier les hommes. C'est ça votre plaisir? Ou de faire du mal aux gens? Moi, je me pose la question. Les gens qui font du mal, ils dorment comment? Vous dormez aussi toute la nuit, sans faire des insomnies. Mais vous venez de commettre le mal. Je ne sais pas si vous êtes illuminé ou vous êtes comment. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Qui veut dire chaque jour. Si vous ne suivez pas les conseils des méchants, vos oreilles ne sont pas pour écouter ce que les gens disent. Le monde est là pour se détruire. J'ai besoin de vous dire l'église, nous devons faire la différence. Vous savez même, il y a d'autres personnes qui ne savent pas que nous sommes des enfants de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait que le mal que nous faisons, ça ne peut pas venir de vous. On peut accepter même celui qui ne connaît pas le Seigneur ou qui ne connaît pas le Seigneur de faire ça, mais pas vous. On avait un frère. Ce frère-là, quand il prie dans l'église, si on commence à plairer les péchés, donc quand on est dans une étape de la confession, demandez vos pardons, demandez que Dieu vous pardonne. Ce frère-là, s'il commence à demander pardon. Alors comme ce frère-là est un peu lancé, il a été un peu costaud, regardez vous-même un homme lancé tenté de plairer ses péchés. Et la façon dont cet homme plairait les péchés, ça menait même tout le monde dans la salle qui plairait leurs péchés, ne plaire plus leurs péchés, commence à plairer, donc commence à compatir à ces frères-là. Parce que les frères-là savaient plairer les péchés. Mais quand il termine, la façon dont il va aller commettre les péchés, c'est comme s'il était là pour se préparer à faire le mal. À qui vous blaguez, l'église? Et c'est ce que nous vivons ici, l'église. Les gens qui élèvent les mains grandement comme s'ils étaient en train de recevoir quelque chose qui vient, je ne sais pas si de du village, ce sont eux qui commettent des dégâts. Ce sont les gens qui font des grandes Bibles, vous êtes à chaque fois que la Bible est là. Ce sont les gens qui commettent des dégâts. Ce sont les sœurs ou les frères qui mettent, vous regardez une sœur avec des gîtes jusqu'en bas. Vous dites que non, quelle sainteté, oh gars, quelle sainteté, ça vous donne même la vie. Ce sont eux-là qui détruisent des familles d'autrui. L'église, vous ne voulez pas fournir les efforts. Comment Dieu va venir dans l'intervention? Même quelqu'un qui est tenté de faire l'effort pour montrer à un arbre, on voit quand même l'effort pour lui donner la main et le faire monter. Mais vous, rien, vous ne fournissez pas l'effort. C'est comme il y avait un frère, il a vu les démons, il voit le Seigneur lui a ouvert les yeux, il voit les démons, il voit la présence de Dieu. Les démons sont en train de venir pour l'attaquer. Il dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu attends? Mais Seigneur, défends-moi, Seigneur, défends-moi. Les démons sont là. Le Seigneur les regarde. Le Seigneur le regarde comme ça. Le frère dit, Seigneur, mais tu es là, je te vis. Mais voilà, les démons sont là. Le Seigneur le regarde. Pourquoi? Le Seigneur dit, ce n'est pas mon problème, c'est ton problème à toi. C'est ce qui nous tue l'église. Nous ne voulons pas fournir les efforts. Les trois verbes dans nos vies, c'est toujours dans le mal. Or, pendant que les autres, jusqu'aujourd'hui, cherchent même à marcher, n'arrivent pas à marcher. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Tu t'assois convenablement. Tu peux t'arrêter convenablement. Tu peux aussi marcher convenablement. D'une façon spirituelle, pour toi, les trois verbes, au lieu de mettre ça dans les bons, mais toi, tu mets ça dans les mal. Et vous verrez à l'église, et tu ne marques même pas à l'église. Mais si on cherche les gens qui créent des dégâts, ton nom est là. Si on cherche les gens qui créent des confusions, des divisions à l'église, ton nom est là. Tu n'as jamais donné un bon conseil à quelqu'un. Et il dit, mais qui trouve son plaisir à la loi de l'Éternel, vous ne trouvez pas votre plaisir à la Bible. Combien de personnes parmi nous vous lisez la Bible? Combien de personnes lisent la Bible et ne fils qu'une fois les jours? Il y a d'autres même, peut-être, ils n'ont même pas la Bible jusqu'aujourd'hui. Il y a d'autres, si on ne pas aller chercher Matthieu, il va aller même dans l'Ancien Testament à côté d'Exode, il est en train de chercher les livres de Matthieu. Et il ajoute, il dit, qui la médite jour et nuit, regardez maintenant les résultats.
Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Quand vous prenez un arbre, vous le plantez près d'un courant d'eau, cela veut dire quoi? Il dit les résultats. Qui donne son fruit à sa saison. Si vous êtes à côté de la parole de Dieu, les bonnes œuvres vont être applicables. Les gens vont voir les bonnes œuvres à chaque moment. Quand les gens viennent chez vous, que ce soit la nuit, que ce soit le jour, que ce soit quand, il y aura toujours des bonnes œuvres. Et il dit, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, c'est le verbe, à la verbe de quantité. Tout ce qu'il fait, tout ce que tu vas faire, lui réussit. Voyez pourquoi vous avez la jalousie. Il y a des gens qui sont venus avec vous, peut-être le même moment ici. Peut-être d'autres sont venus, vous êtes venus avant. Mais lui, il a réussi dans sa vie. C'est parce qu'il a compris les secrets, il faut s'accrocher à Dieu. Vous êtes en train de vous poser la question. C'est sûr, ce frère a touché, il a touché à la magie. Comment se fait-il est venu seulement aujourd'hui? Lui, il réussit. Non. Laisse-moi vous dire l'église. La réussite, la Bible nous dit, ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais la réussite vient de l'Éternel. C'est l'Éternel qui fait réussir les gens. Et la Bible dit, il ne fait souffrir d'aucun chagrin. Nous sommes une église qui ne va accepter la bénédiction des autres. Il dit, il n'en est pas ainsi des méchants. C'est les méchants. Qui sont comme la paille que le vent dissipe. Les méchants vont se disparaître de l'église. Ne vous en faites pas. Toi qui as choisi le mal, toi qui as choisi d'être méchant contre ton frère, contre ta sœur, qui va regretter un jour. Je vais vous dire une histoire d'église. Et je vais donner conseil. Si tu n'aimes pas le bien des autres, Dieu fera aussi que les autres personnes n'aimeront jamais tes bienfaits. C'est toi-même qui es en train de creuser ton trou sans le savoir. Et il ajoute, c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Les pécheurs ne peuvent pas résister là où les justes sont. Mais vous, c'est bizarre. Quelqu'un qui vit dans le mal, qui vit dans le péché, qui crée des problèmes, qui crée des troubles, vous êtes ensemble avec lui, vous vivez ensemble. Non, c'est que vous aussi, vous avez cette sémence. Il dit, je vois Satan venir à moi, mais il n'a pas trouvé sa sémence. C'est Jésus qui parle. Et enfin, il dit, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Bien aimé, personne ne peut se cacher devant Dieu. Si vous êtes hypocrite, Dieu nous connaît. Dieu est au courant de toute l'église. Personne ne peut se cacher devant l'Éternel. Personne ne peut se cacher devant Dieu. Voilà les résultats. Tout ce que vous allez faire, si vous conjuguez l'effort, la réussite sera de votre côté. Vous allez réussir dans votre entreprise. Vous allez réussir dans votre travail. Vous allez réussir dans votre projet. Vous allez réussir dans votre santé. Tout ce que vous allez faire, Dieu va vous accompagner. Pourquoi? Parce que vous avez fourni l'effort. Mon frère, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? C'est ce que la Bible nous dit. Ton frère, Dieu l'a béni. Ta sœur, Dieu l'a béni. Mais nous tous, nous devons être d'accord de la bénédiction de l'un ou de l'autre. Dis-moi un peu. Je vais vous donner un secret. Moi, j'aime l'élévation des autres. Parce que quand Dieu élève quelqu'un, ce n'est pas lui qui s'est fait élever, mais c'est Dieu qui l'a décidé ainsi. Or, la Bible appelle Dieu souverain. Et à chaque fois que vous cherchez à combattre la personne que Dieu a élevée, indirectement, vous cherchez à combattre celui qui l'a élevé. Or, la Bible nous dit que personne ne peut combattre son créateur. C'est Dieu qui t'a créé. Quand quelqu'un t'a créé, il connaît tes faiblesses. Il sait comment il peut te démolir. Il sait comment il peut te faire finir. L'église, ma soeur, mon frère, faisons l'effort maintenant. Fuyons le mal. Ce n'est pas parce que vous êtes ici, vous voulez embrasser tout. Un jour, j'ai travaillé dans une entreprise ici. Mais les gens que je travaillais avec ne savaient pas que j'étais un chrétien.
Parce que je ne les ai pas dit. Je parle à quelqu'un sur circonstance. Il n'y avait pas la circonstance. Et ils ont mis la musique. Ou d'abord, je ne connaissais pas le contenu de cette musique. Ils m'ont appelé pour qu'on danse ensemble. Là où on travaillait. C'était une joie pour eux. Ils m'ont appelé. C'était les blancs. Je n'ai pas dansé. Parce que je ne connais pas la contenu de cette danse et de cette musique. Pourquoi? Parce que je ne me suis pas laissé faire. L'église, le temps est arrivé. Ne soyez plus naïfs. Ma soeur, ne soyez pas naïve. Mon frère, ne soyez pas naïf. Posez-vous la question avant de faire quelque chose. Posez-vous faire l'introspection avant de s'engager. Non, parce que je les ai vus danser, c'est pour ça que moi j'ai dansé. Un jour, je vous ai promis, vous devez savoir que toutes mes attitudes ici à l'église, je les fais par rapport à la parole de Dieu. Un jour, je vais vous balancer, mais j'ai compté un jour, je vais parler ça sur le jeûne aussi, où il y a des gens qui chantent. On lui pose la question. Qu'est-ce qui ne va pas? À chaque fois que quand il chante, quand il danse, il y a des fois on te voit comme si tu n'es pas toi. Elle-même, elle dit ça dans la télévision. Je vais vous mettre cette vidéo ici. Elle dit, il y a un démon qu'on m'a mis, c'est un homme. C'est un homme très méchant. Je lui ai demandé de quitter ma vie, de quitter mon corps, qui ne veut pas. Je vais vous mettre cette vidéo ici. Et cette actrice-là, c'est une actrice dans ce pays, connue. Il dit, j'ai un démon quand j'ai fait ce travail. Ce démon-là, c'est lui qui fait tout à ma place. Mais il est très méchant. Et à chaque fois que je lui dis de quitter ma vie, d'aller loin, il ne veut pas. Lui-même parle de ça. Et maintenant, toi qui viens maintenant admirer ce qu'il fait. Donc vous embrassez celui que vous ne connaissez pas. C'est comme Jésus avait dit à la femme samaritaine, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Oh non, nous adorons c'est cette montagne. Jésus dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Donc vous embrassez quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est comme si tu as embrassé quelqu'un, après tu te rends compte, on te dit, est-ce que tu connais la personne que tu viens d'embrasser? Oh non. Moi je l'ai embrassé parce que j'ai vu tout le monde l'embrasser. Et c'est pour cela que tu vas te retrouver, même le poids de ton corps commence à tomber. C'est comme ça. Parce que tu as fait des choses que tu ne t'es pas rendu compte. Qui vous a façonné l'église? Et qui vous a ensorcelé plutôt? Le temps est arrivé, il faut fournir les efforts. Si vous refusez. Vous ne refusez rien. Tout yes. Et depuis que vous avez aussi maîtrisé l'expression yes, tout est yes. C'est comme ça qu'on vous dit quelque chose, yes. Et vous allez regretter un jour quand vous allez dire non, yes c'est déjà chez vous. Je me rappelle encore quand nous sommes venus la première fois ici aux États-Unis avec les problèmes d'anglais, vous savez, avec les accents que ces gens parlent, l'autre parle comme s'il est tenté de fuir, l'autre parle comme il va rentrer. Il y a plusieurs accents. Seul héritage qui nous était resté, c'était yes. Et un jour, il y avait un frère, mon ami était là, on lui a dit quelque chose, il a dit yes. Et on lui a dit ensuite quelque chose qui est contraire, il a dit yes. Même celui qui a parlé dit quoi? Ça, c'est quoi ça? Il n'a pas compris que l'homme parle que de yes, il parle que le reste est en train de résoudre les problèmes. Et moi-même, quand j'ai vu ça, j'ai dit, moi, je ne dirai plus de yes. Moi, maintenant, quand je vois ça là, moi, je fuis. Et je me rappelle, quand je les ai vus, on était à la table, moi, j'ai fui. Et ils pensaient que quand je suis allé là, je vais être seul. Ils m'ont suivi. Je suis devenu, où irai-je encore, comme David disait, où ferai-je encore? L'église, l'état est arrivé, il faut fournir les efforts. Il faut dire non, là il faut dire non, et tu auras les résultats. Et l'homme qui ne marche pas, vous marchez avec qui? Avec les méchants?
Pourquoi toujours les gens qui sont autour de vous, c'est toujours les gens qui parlent du mal? Pourquoi? Toi qui es enfant de Dieu, pourquoi? Moi je vous pose, pourquoi ces gens ne viennent pas me voir? Ma maison c'est là-bas. Pourquoi ils ne viennent pas? Jésus a dit, je vois Satan venir. Il n'y a rien à partager. Mais vous, il y en a beaucoup. Il y a tout. Le gâteau d'anniversaire est là. Prenez ta part. Prenez ta part. Il y a les gâteaux d'anniversaire. Ils viennent. L'état est arrivé, mon frère, ma soeur. Utilisez les 3 verbes que Dieu t'a donnés. Marcher, s'arrêter et s'asseoir dans les bons. Et c'est alors que tu auras les bons résultats. Et grâce à toi, il y a beaucoup de gens qui vont être aussi sauvés. Rappelez-vous, la Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Actes des Apôtres 17:31. Tu vas sauver ta famille à cause de ce que tu poses comme acte responsable. Voilà pourquoi l'Église. Les efforts personnels et ses résultats. Tu vas réussir dans cette entreprise. Là où les autres échouent, toi tu vas réussir. Pourquoi? Parce que chez toi, tu ne marches pas dans le mal. Tu ne t'arrêtes pas dans les voies des pécheurs. Tu ne t'assois pas en compagnie de mon cœur. Mais toi, tu es toujours là, dans les bons. C'est alors la réussite va t'accompagner. Pourquoi nous échouons? C'est parce que nous avons choisi du mauvais côté de l'Église. Prenons une décision. Nous allons fermer nos yeux et nous allons prier. Je veux que ma soeur, mon frère, que tu pries. Maman, papa, qui parle à Dieu. Que Dieu t'accompagne. On l'appelle papa, father. Que le Dieu de la Bible t'accompagne. Parle-lui. Parle à ton Dieu. Que le Dieu t'accompagne, qu'il t'assiste. Dis Seigneur, c'est toi qui es mon papa. J'ai compris dans ma vie, il faut que je marche dans la droiture. Yahweh, je vais utiliser les 3 verbes. Les verbes marcher, les verbes s'arrêter, les verbes s'asseoir. Dans les bons, plus question d'animal. Je vais faire l'effort. Dans le nom de Jésus. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Parle-lui. Jesus. Père, c'est toi l'Éternel des armées, papa. Nous avons besoin de toi, Jésus. Seigneur, alléluia. Yahweh, nous avons besoin de toi. Yahweh, tu es un Dieu fidèle, que tu es Jésus. Yahweh, tu es un Dieu fidèle, aide-nous Jésus. Yahweh, nous devons fournir les efforts personnels. Plus question de la lâcheté. Plus question. Plus question, Seigneur, de nous dans cette église. Yahweh, que les pieds nous accompagnent. Yahweh, c'est toi qui nous as dit, vous verrez de nouveau la grande différence entre ceux qui me servent de la vérité. Yahweh, il faut qu'il y ait de la vérité, il y ait de la différence, Jésus. Yahweh, aide ce peuple, aide cette église, aide-nous, Yahweh. Yahweh, que nous puissions marcher dans la droiture de l'intégrité. Garde, Yahweh, il n'y a que toi l'Éternel notre Dieu. Oh Seigneur. Yahweh, il n'y a que toi l'Éternel des armées. Yahweh, aide-nous, Yahweh, au travers de cette parole. Que ton peuple reçoive cette grâce. Qu'il fournisse ses efforts, afin que les résultats soient positifs, afin que les résultats soient exportés, Yahweh, pour la gloire de ton Seigneur. Merci Seigneur. Il n'y a que toi l'Éternel. Merci Jésus. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous. Dans les noms glorieux et merveilleux notre Seigneur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons très fort. Acclamons très fort le Seigneur pour sa gloire. Merci Seigneur.